Dans les actualités du mois de mai, nous avons la modification des taux AT. Le décret a enfin été publié. Du coup, c'est l'heure de la mise à jour des logiciels de paye. Donc vous avez plusieurs cas de figure en fonction du logiciel de paye que vous utilisez. Si vous êtes par exemple encore sur cette Je Paye, normalement on est toujours en mise à jour manuelle malheureusement. Donc ça veut dire allez vous connecter sur Net Entreprise, télécharger votre notification AT et mettre à jour votre logiciel de paye. Attention, si vous mettez votre logiciel à jour, attendez bien d'avoir clôturé votre paye d'avril, vraiment toutes vos payes, plus de solde de tout compte, avoir envoyé la DSN avant de mettre à jour votre taux pour éviter des erreurs en paye. Pour ceux qui seraient en mise à jour automatique, notamment sur Silae, pensez à regarder si les taux remontent bien avant de faire votre paye. Allez télécharger vos notifications AT et vérifiez quand même que le taux est mis à jour correctement. Sinon, n'hésitez pas à aller le mettre à jour dans le module de gestion des taux d'AT. Les petits points qui sont importants à vérifier également, puisqu'on n'est jamais à l'abri d'erreurs malheureusement, notamment en cas de reprise de dossier. Quand on fait un audit de la paye, on vérifie aussi ces points-là. Donc il y a notamment le code risque. Le code risque est important puisqu'il est lié à votre activité principale. Et votre activité principale a dû être déterminée au moment de la création de votre entreprise et de la rédaction des statuts. Donc ce point est important puisque parfois il est sous-estimé. C'est aussi lié au code APE. Voilà, et parfois on a des surprises. Voilà, donc il faut être clair dans ce que vous voulez faire comme activité. En paye, ce qui prime, c'est l'activité principale de l'entreprise. Donc pensez à bien vérifier votre code risque, puisqu'un mauvais code risque peut entraîner une mauvaise tarification AT pour votre entreprise. Donc quand c'est à la hausse, c'est pas très bon pour vous. Voilà. Pensez aussi à vérifier, y compris en tant que gestionnaire de paye, ça peut être intéressant de regarder par rapport à l'année précédente si le taux d'AT a augmenté ou a diminué pour voir l'impact après au niveau coût financier pour l'entreprise. Avant que j'oublie, les taux d'AT qui sont notifiés pour 2025 sont calculés sur l'effectif de l'année 2023. Donc pensez bien à regarder si sur cette année-là, vous avez eu des accidents de travail, de trajet, des maladies professionnelles, puisque ce sont ceux-là qui vont venir impacter votre taux d'AT cette année. Voilà pour faire simple, on peut aller un petit peu plus loin aussi. La tarification AT est spécifique, elle a été refondue en 2020, si je dis pas de bêtises, j'ai un petit trou de mémoire. On a les taux d'AT collectifs, on a des taux d'AT individuels et on a des taux d'AT uniques maintenant. On a aussi des taux d'AT toujours pour la fonction support, mais dans une autre mesure. Je vais essayer de préparer quelque chose d'ailleurs sur ce sujet-là. Quoi qu'il en soit, voilà, mesurer l'impact financier va aussi être important au niveau de l'entreprise. Ça peut aussi être des choses que vous pouvez mettre en avant dans votre tableau de bord sociaux. Voilà, donc si vous avez besoin d'être accompagné sur ces sujets-là, ou besoin de faire auditer votre paye, que ce soit sur votre tarification AT, mais pas que, puisque quand on fait de l'audit de paye, en tout cas moi je balaye tous les sujets de l'entreprise et pas que le sujet finalement cotisation. Il faut aussi savoir aller un petit peu plus loin pour le coup, pour la bonne santé de l'entreprise. Voilà, si vous avez des besoins sur ces sujets-là, n'hésitez pas à me contacter. J'accompagne tout type d'entreprise, dès le premier salarié et jusqu'à la grosse PME, on va dire jusqu'à 500 salariés ou plus. Voilà, donc pensez également, avant que j'oublie, à la petite mise à jour de la cotisation assurance chômage, puisqu'elle rebaisse à 4% à compter du 1er mai. Voilà, très bonne journée, à bientôt.